Allô, bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Et cette fois-ci, on s'en va direction États-Unis, nos Américains. Et on va parler de notre rappeur. Et c'est le choix des femmes qu'il a choisi pour être la mère de ses enfants. Et puis, malgré qu'il est riche, malgré qu'il a toute l'opportunité de donner certains avantages à ses enfants, c'est-à-dire de les mettre dans des bonnes écoles, de les permettre d'avoir un certain rang, de ne pas, de retirer le stress financier chez ses enfants, il amène la honte chez ses enfants. Ses enfants, ils vont naître avec une honte continuelle. Avec ces deux ho mama. Moi, désolé là, j'appelle plus baby mama, je les appelle des ho mama. Parce que la culture du twerking, c'est un effet femme noire. Est-ce qu'on peut arrêter de vouloir twerk? Est-ce que vous pouvez juste arrêter de vous mettre en compte que ça fait partie de votre culture de devoir twerk n'importe où, n'importe comment, sans pudeur? Je me rappelle, j'avais vu un petit clip passer où je pense que c'était en Bénin ou au Guinée, il y avait un groupe de femmes noires américaines qui étaient venues en Afrique, la terre de nos ancêtres, et elles sont allées sur un site touristique. Tu sais, un site respectueux. C'est pas un site touristique, c'est un site spirituel. Un site spirituel en Afrique. Et la chose qu'elles ont trouvé à faire, c'est pas de porter respect aux ancêtres de l'Afrique. C'est de commencer à pencher leur BBL, butt, et de commencer à twerk. Et de se filmer et de le mettre sur les réseaux, dire on est dans le pays de nos ancêtres, et puis on les rend hommage. Can we do better? Can we? Et quand je regarde les célébrités noires, les femmes célébrités noires qui nous amènent, ou qu'est-ce qu'on voit à l'avant avec les reality shows américains du côté des femmes noires, c'est cette immoralité, c'est Jézabel-là. Et on va en parler de ça, guys. Do I have to talk? J'ai des choses à dire. Donc, on y va. Asseyez-vous, mettez-vous confortablement, parce que j'ai des choses à vous dire sur ça. C'est bon, allez. Déjà cette semaine, les baby moms, les home moms de Little Baby ont décidé de lui faire de la publicité. Mais une publicité limite. Moi, je me dis, des fois, il y a des gens qui vont vouloir faire de la publicité dans votre vie. Vous avez des entreprises. Dites-les, la meilleure publicité que tu peux faire pour moi, c'est de t'abstenir de faire de la publicité. Aussi simple que ça. Des fois, on va les voir agir, se comporter. Vous êtes comme, c'est beau. Juste ne dis rien, ne t'associe pas, laisse-moi tranquille. Et on va commencer avec la première. Elle, c'est Ayesha Awards. Une BBL. Femme BBL typique. Vous savez, les femmes, quand on y va, on investit tout pour avoir les gros BBL et puis on met tout le BBL dans notre cerveau. Je pense que lors du BBL, c'est dans la graisse qu'ils sont allés chercher dans le corps, c'est le cerveau. C'est dans le cerveau qu'elles l'ont pris parce que... Et puis elles se disent, moi j'ai tout à offrir à un homme, qu'est-ce que tu as à offrir autre que ton BBL? Parce que quand tu fais des choses comme ça, c'est absurde. Et puis elle, justement, il y a leur fils, parce qu'ils ont un fils. Leur fils, à chaque fois, on voit son fils, il se retrouve à devoir courir pour... Quand il voit sa mère qui prend les caméras, parce que la seule chose qu'elle a à offrir, c'est de commencer à twerk, faire le twerking. Son fils, il a même pas 10 ans. Je pense que son fils a 8-9 ans. Il se retrouve à devoir arrêter sa mère de devoir s'exposer comme ça, parce que c'est explicite, c'est pas beau. Je veux pas voir ma mère faire ça. Quand je vais à l'école, mes amis se moquent de moi. Ah, j'ai vu ta mère en train de twerk. Ta mère, she's good at that. Hein? Ah, she got a big body, maman. Et puis tu vois tes petits amis d'école. Et mesdames, ceux que vous avez des enfants, des petits garçons, là, vous avez vos enfants et vous vous comportez comme ça. C'est quoi que vous donnez à vos enfants? Vos enfants, vous faites vos fils devoir, vous commencez à se battre pour vous. Laisse ma mère tranquille, arrête de parler de ma mère. Mais ta mère, elle se comporte comme une hoe. Donc, on dit, tu te comportes comme une hoe, tu parles comme une hoe. You may be a hoe. Aussi simple que ça. Bref. Là, maintenant, lui, continuellement, son enfant, il parle. Il parle. Il a en âge de parler. Je comprends les femmes, quand l'enfant ne sait pas parler, c'est un petit bébé, vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez. L'enfant, vous avez 10 ou 20 partenaires chaque semaine qui viennent différents dans votre maison. L'enfant n'a pas l'âge de comprendre, ok. Mais quand l'enfant a l'âge de comprendre, il vous voit devant votre caméra en train de vous trémousser les fesses comme ça. Il ne va pas trouver ça beau parce qu'il sait que ses amis à l'école vont se moquer de lui.
vous êtes en train de lui créer un traumatique. Après, cet enfant-là, ce petit garçon-là qui a peut-être 8, 9 ans, il va grandir, il va devenir un homme, il va prendre il risque soit de continuer cette génération-là, de prendre des femmes BBL comme sa mère, ou soit il risque de complètement aller dans l'opposé. Il va prendre une femme aux yeux bleus, une latina qui a un peu des valeurs familiales, que quand elle a des enfants, quand elle n'a pas d'enfants, elle peut s'amuser comme elle veut, mais dès qu'une maman latina a des enfants, elle se comporte, elle a les mêmes valeurs de l'Afrique, elle se comporte correctement là. Je dois respecter l'image pour mes enfants, je suis une maman. Aussi simple que ça. Et donc, vous allez être choqués. Mais comment ça, tu fréquentes pas des femmes noires? Je vois les femmes dans les débats. Pourquoi tu fréquentes pas une femme noire? Ta mère était une femme noire. Mais souvent, ces hommes-là, ils ont été traumatisés par leur mère. Souvent, ces petits garçons-là, quand ils étaient petits dans leur maison, avec leurs petits yeux, ils clignaient des yeux, ils voyaient leur mère faire ce que Haché a fait. En train de prendre la caméra, de pointer ses fesses et d'essayer d'attirer l'attention des gens. Encore plus, peut-être dans le temps, il n'y avait pas directement tout le monde font les caméras, mais sinon, ils sont à la maison et à chaque jour, ils voient un homme différent rentrer, taper les fesses de leur mère dans la maison, commencer, pendant qu'ils sont en train de jouer au PlayStation dans le salon, en train de jouer au PlayStation, ils voient un homme chaque jour différent, il vient faire qu'est-ce qu'il a fait avec leur mère, et l'homme sort, il fait « Hey, salut mon gars !» Ils vivent avec ce dégoût-là. Ils sortent dans la rue et puis ils entendent « Ah, ta mère, là, elle fait le tour du quartier. Ma mère a dit, dis à ta mère de laisser mon père tranquille. » Ces enfants-là, ils doivent se battre continuellement à cause de ce genre de traumatisme-là. Mesdames, c'est ça que vous faites. Le whole life, la culture du 304, du 304 culture, ça donne ça chez les enfants. Oui, les enfants, c'est une bénédiction dans notre vie, mais est-ce que vous êtes une bénédiction dans la vie de votre enfant? Quand l'enfant, il va à l'école, il se fait moquer. Il arrive là et puis on dit, ta mère, c'est une hoe. Et toi, tu essaies de dire, qu'est-ce que tu dis? Arrête de parler mal de ma mère. Et puis, ils sortent les vidéos. Ah, mais regarde, c'est ta mère qui fait ça, là. Ah. Toi, qu'est-ce que tu vas te battre à chaque fois contre ta mère, mais this is what she is. Et là, bien sûr, quand tu deviens un homme, soit tu vas continuer d'entretenir des relations bizarres avec les hoes, et comme Blueface, je dois le nommer, ou sinon, tu vas aller dans l'opposé. Dans l'opposé complet, tu vas rien vouloir savoir, te dire, la première chose, tu vas dire, ah non, les femmes comme ma mère, les femmes noires comme ma mère, ils sont problématiques. Ils ne savent pas se comporter, ils ne savent pas se tenir. Elles ne savent pas tenir un homme. Parce qu'elles, là, elles sont juste dans faire leurs pirouettes. Elles croient juste à bouger leur postérieur continuellement, à faire les positions. On les entend dans la chambre en train de crier, faire toutes les positions avec des hommes différents. I don't want that in my family, in my house. Soit le petit garçon va être opposé, ou soit le petit, comme ça, il va aller dans le type complètement différent de ce qu'il a vu, ou soit il va aller dans la dégringolade. Il va être traumatisé, donc dans tous les cas, il est traumatisé quand même. Et ça, on n'en parle pas assez dans les débats. Quand je vois, vous les femmes noires, on aime ça faire les faux débats. Pourquoi les hommes noirs, quand ils ont du succès et tout, pourquoi ils vont pas vers les types de femmes comme nous, les noirs, ils vont vers d'autres types. Souvent, c'est ce même type-là, on le dit pas, mais un pourcentage ont été traumatisés. Vous les avez traumatisés dans la culture. Moi, j'ai la culture du twerking. C'est quoi cette culture-là? Même en Jamaïque, le twerk, là, les fesses comme ça, c'est quoi que ça dit? C'était qui faisait ce genre de danse-là? C'était dans les bars de racolage. C'était dans les endroits les femmes vendent leur charme. Elles faisaient ça, elles venaient exciter la gente masculine pour faire un peu d'argent. Par contre, dans les foyers normaux, tu danses pas comme ça. Dans les Antilles, c'est pas une danse. On dit, ah non, c'est la danse des Noirs antillaises. Non, c'est pas notre culture. Dans ton foyer, tu danses pas comme ça. Surtout qu'on sait que la Jamaïque, les pays en Antilles, on est très, 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 très chrétiens. En Jamaïque, déjà, ils sont à 80% chrétiens avec la chrétienté. Ça veut dire que, juste à vous dire, les mariages de deux personnes du même genre ne fonctionnent pas, est une abomination pour eux. Juste pour vous dire. Et ça, c'est un peu partout dans les Antilles, comme ça, noirs. On est très strict. Les pays occidentaux qui sont plus ouverts, mais vous allez en Jamaïque et puis vous montrez votre drapeau de plein de couleurs. Je pense pas que vous allez bien vous en sortir. Ah non, on fait pas ça. Donc, ça veut dire que certaines choses, c'est pas dans les cultures normales de le faire. Ça, c'est occidentaux qui essaient de rendre « Oh, mais nous, les Noirs, on est comme ça, on est fait pour ça. » Non,
C'est pas parce que vous voyez deux, trois zigotos comme ça dans les téléréalités, dans Love and Hip Hop, ou deux, trois dans les réseaux sociaux, vous voyez les baby moms, les home moms. Moi, j'appelle les home moms parce que je me dis, comment tu peux être mère, te comporter comme ça, sachant que tu humilies ton enfant. Après, quand tu as fini de te comporter comme ça, tu vas chercher ton enfant à l'école et puis le monde te regarde et ils sont comme, ah, c'est la mère d'un tel. Ok. Moi, désolé là, non. C'est comme, c'est oh mom. C'est comme ton enfant, c'est ta bénédiction, mais toi, t'es sa malédiction. Parce que à cause de ça, il vit avec des cicatrices. Ta fille vit avec des cicatrices. Soit elle va t'appeler, t'as rien à lui dire. Tu te comportes comme ça, qu'est-ce que t'as à dire à ta fille? Ah, mais fais attention à comment tu fais. Mais regarde ce que tu fais. Qu'est-ce que tu dois dire à ton fils quand tu vois qu'il va aller dans l'opposé de toi? Ah, là, la femme noire, elle parle fort et sensible. Souvent, il décrit sa mère, qu'est-ce qu'il a vu avec de sa mère faire. Je vous dis. Et là, on retourne. Little Baby, il y a cette eau, c'est que la mère de son fils qui l'humilie. Et son fils, chaque fois qu'il prend la parole, on le voit devant la caméra. C'est pas beau ça. Quand tu vois, t'es en train de faire ta eau, de chercher l'attention, de chercher à avoir l'attention de la gente masculine en bougeant ton BBL comme ça. That's not beautiful. Je sais, certaines vont dire, let's go girl, you queen. Maintenant, le terme queen, ça a été tellement pris de n'importe quelle façon que I don't want to be queen. Si c'est ça que vous associez d'être queen, I don't want to be queen. Si d'être queen, c'est de faire son BBL, c'est d'écarter ses jambes, de parler de ses prouesses, c'est ça que pour vous être queen, I don't want to be. Je suis pas une queen, oubliez ça. Donc, bref. Et là maintenant, on regarde ce fils-là dans les vidéos. En plus, elle le publie. Des fois, dans les lives, elle commence à se mettre en mode dévergondé, en mode Jezabel, et son fils de près, il a même pas 10 ans. S'il a 10 ans, il a 10 ans, mais il a même pas 10 ans, je pense. Il est en train de pousser sa mère, des fois la taper. Son fils tape sa mère pour dire, comporte-toi normalement, là. C'est ça, qu'est-ce que tu fais? Et puis elle est là, elle fait comme, oh, il est jaloux. Non, c'est pas qu'il est jaloux, il a honte. Ah, vous avez pas la honte chez vous, mais lui, l'enfant, il a la honte chez lui. Donc, bref. Et bien entendu, Little Baby, c'est toi qui as fait le choix. Tu t'amuses avec ces filles-là, c'est une chose. T'es rappeur, je peux comprendre. T'es dans le mode de vie avec ces hoes-là. Le ho, 304 culture, les hoes, tu vis avec elles te font vivre parce que quand tu fais tes vidéos, elles se bougent. En plus, la ho, Aïcha, elle a trouvé le moyen parce qu'eux, ils veulent toujours se justifier. Et dans sa justification, elle a dit, mais je faisais juste promouvoir la musique de mon baby dad. Bête que tu es. C'est pas tu fais pas la promotion de ton baby dad. Tout ce que tu montres au monde, que ton baby dad est tellement bête d'avoir fait un enfant avec une ho comme toi. C'est juste ça que tu montres. Il n'y a pas de promotion de sa musique. Au contraire, quand je te regarde en train de faire comme ça, et puis je vois l'enfant qui a mal, qui est choqué, qui est traumatisé, je me dis, mais Little Baby, you can do better. Moi, je n'ai pas écouté ta musique, tu m'encourages pas. J'aime mieux Lil Wayne. Au moins, Lil Wayne, même s'il dit qu'est-ce qu'il doit dire dans ses sons, mais jamais on regarde la mère de ses enfants-là, de sa première femme, Toya. On n'a jamais vu se trémousser comme ça pour encourager la musique de Lil Wayne. Et puis au contraire, Lil Wayne, même quand il a parlé d'elle, il a dit « Je suis fier de la mère de mon premier enfant et je suis fier que ma fille, ma seule fille, ressemble à sa mère. » Quand elle est allée chercher son diplôme, malgré qu'il avait tout l'argent qu'il voulait, qu'il lui donnait, il a eu l'enfant jeune avec elle, ils avaient 16-15 ans, l'amour de jeunesse. Mais quand il a vu que, malgré qu'il avait de l'argent pour lui donner, parce qu'on sait, entre parenthèses, Lil Wayne, on le donne l'amour. Mettez dans les commentaires, Lil Wayne, on te donne de l'amour. Quand il a eu de l'argent, il signait. Dans son argent, il a fait en sorte de s'occuper des 7 petits frères et sœurs de la mère de Regina, de sa première fille, sa première femme. Lil Wayne mérite de l'amour. Mais quand je regarde des rappeurs comme Lil Baby, vous faites des enfants avec des charrues, avec des city girls. Et après, vous vous étonnez du résultat. Tu fais un enfant avec une femme qui va faire un BBL. Tu vas t'attendre à quoi d'elle? Tu veux te marier, te mettre en couple avec une femme qui va aller se faire un BBL et qui est sur les réseaux en train de s'écarter, d'écarter les jambes, de montrer ses prouesses comme ça. Tu t'attends à quoi? Autre que traumatiser l'enfant, tu t'attends à quoi? Maintenant, tu peux te plaindre, dire, oh, mais là, l'enfant aime pas ça. Mais toi, c'est ta faute. Little Baby, c'est ta faute. Là, comme si ça va passer, une va pas sans l'autre, il y a l'autre baby mom, l'autre home mom de Little Baby. Elle s'appelle Jada Chavez. Elle est quand même plus populaire et je pensais que elle avait eu plus d'intelligence parce qu'elle est comme femme d'affaires, elle gère un petit peu plus de business. L'argent qu'il lui a donné, elle a fait des business, tout ça, donc elle est un boss lady. J'étais comme, ok,
Maintenant qu'elle est boss lady, elle a notre image. Elle fait cette semaine, elle sort une vidéo en train d'écarter ses jambes, faire ah, moi aussi je peux le faire. Je suis comme, Lil Baby, c'est ta faute. Lil Baby, c'est de ta faute. On a beau dire ce qu'on veut des Kardashian, elles sont maintenant des single moms et tout. Actuellement, on voit pas Kylie faire ça. Actuellement, on voit pas Kim Kardashian. On a beau dire Kim Kardashian a plein d'hommes tous comme ça, on la voit pas commencer à écarter, essayer de twerk. Peut-être qu'elle sait pas twerk aussi, mais heureusement. On n'a pas besoin de twerk. Même moi, je sais pas twerk. Et puis, j'ai pas besoin de twerk. Donc, je regarde ça, je me dis, ah, messieurs, je vous parle à vous. J'ai quand même un petit pourcentage d'hommes qui me suivent. Vous pouvez faire mieux. Vous pouvez faire mieux et vous devez faire mieux. C'est-à-dire que là maintenant, si vous avez des petits frères, des cousins ou n'importe qui tombent sur la vidéo et que, ou même qui ne tombent pas sur la vidéo, allez, envoyez-les la vidéo. Dites-les, you can do better. Vous voyez votre frère, il décide de se mettre en couple avec une hoe, une femme qui fait que ça, qui est dans cette vision-là. Et mon frère, elle va être une malédiction pour tes enfants. Elle va traumatiser tes enfants à long terme. Ne fais pas d'enfants avec... Protège ta semence. Oui, un enfant, c'est une bénédiction, mais quand c'est fait dans les mauvaises conditions avec n'importe qui, ton enfant ne va pas être une bénédiction. Donc, you can do better and you have to do better. C'était mon message. Donc, Lil Baby, lui, c'est à ne pas faire. Mais on va dire, oui, c'est un rappeur et tout, mais quand on regarde les rappeurs qui ont du succès, on peut les voir dans leurs vidéos avec toutes les hoes. Snoop Dogg, Dr. Dre, et j'en passe. On les voit avec les hoes, en train d'écarter, les hoes écartent leurs jambes, sont en train de se ancrer devant eux dans les vidéos, faire tout. Mais quand tu vois la femme qui sont avec eux, leurs femmes, qui mettent la bague, qui sont avec eux, c'est le contraire. Regardez la femme de Snoop Dogg. Ça fait 30 ans de mariage? Si c'est pas 30 ans de mariage qu'ils célèbrent. Regardez la femme de Ice Cube. Regardez leur femme. Est-ce que ça vous dit pas quelque chose? Même Jay-Z qui chantait Jigga Man, parce que des fois on associe juste Jay-Z à le mari de Beyoncé, mais même Jay-Z, Jigga Man, il avait toutes les femmes autour de lui dans son palmarès. Il n'a pas fait aucun enfant, il a protégé sa semence, même si le monde peut l'associer des rumeurs qu'il a un enfant, tel enfant. Actuellement, au dernier jour, il n'a pas d'enfant. Et puis, je pense qu'avec l'argent qu'il a, la puissance qu'il a, s'il aurait réellement un enfant confirmé, qui est réellement son enfant, ça aurait fait plus de bruit que ça. Donc, il a fait en sorte de rester clean dans ce côté-ci, de ne pas avoir d'enfant. Il a ses défauts, il n'est pas parfait. Par contre, tu vois, Beyoncé, c'est pas n'importe qui, là. Beyoncé, c'est pas n'importe qui non plus. Au-delà d'être Beyoncé, on regarde sa culture. Elle a grandi dans un foyer chrétien. Peut-être elle a fait d'autres choix dans sa vie, mais elle a grandi dans un foyer chrétien. Au-delà d'avoir grandi dans un foyer chrétien, elle a certaines tenues en public. Tu vois, ok, sur la scène, elle va faire du show, c'est du show. Mais quand on regarde Beyoncé en vrai, on le voit qu'elle est très réservée, très préservée. Et puis on voit Jay-Z, il serait plus way. Mais quand il est avec Beyoncé, il n'a pas le choix d'être tranquille. Ah! Pourquoi lui, Jigga Man, il s'appelait Jigga Man. Le terme Jigga Man, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, I'm Jigga Man. C'est ça que ça veut dire, guys. Pourquoi il a ce terme-là? Et puis, il n'a pas pris une femme, une hoe. Parce qu'il sait qu'il n'est pas con. Mais Lil Baby, t'es con. Tes deux baby mom, c'est deux hoes. Et puis là, tes enfants sont en train de subir. Ton fils est en train de vivre des humiliations. Il va à l'école et puis il voit des vidéos sur les réseaux. Parce que maintenant, on est la génération des téléphones. Et puis dans cette génération-là, tout se filme. Et puis en plus, tes baby moms, tes home moms, elles se filment en train d'écarter leurs jambes, faire du twerking. Je veux que vous mettez dans les commentaires, le twerking n'est pas la culture des Noirs. Le twerking n'est pas la culture des Noirs. Je sais, il y a certaines danses de nos ancêtres, on bougeait beaucoup nos corps, et puis c'est traditionnel, mais c'est pas vulgaire. Dans la danse traditionnelle de nos ancêtres, quand je parle de nos ancêtres, je vais du côté africain, parce que j'ai fait des recherches sur ça. Parce que le twerking qu'ils utilisent, ils se sont inspirés un petit peu quand ils bougent les fesses comme ça, mais le twerking à la base, ce n'est pas de ce côté vulgaire-là qu'on pense. C'est pas de cet état-là. C'est plus le côté libérer son corps. Guys, I am Doa. Si vous me suivez ma chaîne, vous savez, I'm about everything. So, je regarde un petit peu de tout.
Donc, peut-être je peux aller en détail, un petit peu plus en détail, mais si dans les commentaires, il y a quelqu'un, vous savez un petit peu plus de quel peuple que je parle ou que je dis, qui parle, que le twerking sont allés chercher un morceau de ça, parce que dites-vous que nos ancêtres faisaient beaucoup de... Ils s'exprimaient beaucoup dans la danse et dans leur corps, comme leur corps c'est la danse pour raconter des histoires, mais ce n'était pas à le point qu'on utilise le BBL, le twerking, pour être juste obscène. C'est ça que je voulais dire. Donc, je voulais sur ce, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez du choix de Lil Baby de faire des enfants avec des hauts et d'être choqué après de voir que ces hauts le font honte continuellement? Je vous laisse sur ce, guys. On se voit aux prochaines vidéos.